Excellent. Donc, on va commencer avec cette formation. En fait, c'est un webinaire portant sur la saine prise de risque. C'est une série de trois. Donc, on va parler de différentes thématiques qui vont traiter de la saine prise de risque, que ce soit c'est quoi notre posture, mais aussi comment est-ce qu'on se positionne, c'est quoi aussi les meilleures façons, en fait, d'intervenir ou tout simplement d'accompagner l'enfant dans le jeu. C'est un peu là, les thématiques qu'on va exploiter. Mais aujourd'hui, en fait, je voulais mettre la table sur qu'est-ce que c'est la saine prise de risque pour mieux comprendre, en fait, les prochains webinaires qui vont suivre. Donc, qu'est-ce que la saine prise de risque, en fait? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se familiariser avec la saine prise de risque. Donc, quand les enfants grimpent, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient, en fait? Ça se fonde où? C'est quoi les bienfaits? Donc, c'est vraiment ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. C'est vraiment pour se familiariser avec le terme, la saine prise de risque. Donc, je me présente, je m'appelle Rosalie Morin. Si vous regardez le webinaire en rediffusion, puis que c'est votre premier webinaire avec moi, je m'appelle Rosalie Morin. J'ai un baccalauréat en, voyons, en activité physique. Donc, je suis enseignante en éducation physique à la base. Puis, j'ai ma maîtrise en sciences de l'activité physique, où je m'intéresse beaucoup à la naturalisation des cours, mais aussi à tout ce qui englobe l'éducation par la nature, donc la saine prise de risque, le jeu libre et actif. Donc, tout ce qui rejoint ça, les pièces matériaux libres. Puis, je donne la formation également à propos de ces sujets-là. C'est pourquoi aussi j'ai décidé de fonder Nalu Éducation. C'est pour donner ce genre d'informations-là accessibles à la population. Puis, on peut me retrouver, entre autres, sur LinkedIn ou Facebook, mais également sur YouTube avec toutes les vidéos en rediffusion. Vous pouvez aussi m'écrire là, par courriel si jamais vous avez des questions relatives au webinaire, mais aussi à tout autre type de questions qui a trait à mon champ d'expertise. Avant de commencer, je voulais définir qu'est-ce que c'est que le jeu risqué. Donc, le jeu risqué, le jeu à risque, donc c'est des synonymes. On parle du jeu risqué quand c'est un ensemble de comportements qui sont motivés, qui procurent à l'enfant une émotion positive, exaltante, qui l'expose à des stimuli auxquels il craignait auparavant. En gros, ce que ça veut dire, c'est tout simplement le jeu risqué, c'est tout simplement quand l'enfant expérimente, se donne des défis, compte tenu du fait qu'il essaye de chercher des nouveaux défis, il essaye de chercher des nouvelles sensations, euh, et c'est basé sur des émotions positives, exaltantes. Puis souvent, ben, on peut aussi comparer ça avec quelque chose auquel il craignait avant. Euh, Peut-être une peur de grimper aussi haut, mais ça réside dans quelque chose qu'il aimerait apprendre, donc quelque chose euh, il aimerait davantage se connaître. Donc, ça réside beaucoup là-dedans. Il y a différents types de jeux risqués, donc je vais réduire l'image tout simplement pour qu'on voit. Donc, le jeu risqué, il y a 6 différents types de jeux risqués. C'est une des chercheuses les plus importantes, en fait, j'ai envie de dire, de notre génération, là, de la décennie. Il y a Sam Seder, il y a aussi Brussoni, il y en a plusieurs là, dans la recherche qui s'intéressent beaucoup, beaucoup aux jeux risqués. Euh, Dont Sensirer, elle disait qu'il y en a 6. Donc, quand on recense le type de risque, en fait, que l'enfant peut prendre, il y en aurait 6. On parle entre autres des hauteurs. Donc, quand les enfants grimpent, entre autres, dans les arbres, grimpent dans les glissoires, peut-être, là, on est moins sur l'éducation plein air, mais on est plus dans peut-être quelque chose de plus traditionnel que les enfants veulent se donner du risque avec les hauteurs. Donc, grimper plus haut, grimper dans les arbres, sur des rochers, euh, sur des éléments de terrain, entre autres, on parle des montagnes un petit peu plus hautes pour avoir des points de vue. Donc, c'est un des premiers éléments que l'enfant veut faire, c'est prendre du risque en grimpant et en allant toujours plus haut. L'autre élément, c'est la vitesse. Donc, une des choses que les enfants vont tester les vitesses, entre autres en garderie, si on en garderie ou en centre de la petite enfance, c'est souvent avec tout ce qui implique des roues. Donc, ils vont tester les vitesses avec des roues.
Donc, ce qu'on peut penser, c'est peut-être des vélos sans pédale, ou on peut penser, entre autres, comme sur la photo, ils vont rouler en bas d'une montagne. Donc, c'est comme ça qu'ils peuvent tester les vitesses. Tester les vitesses, c'est aussi avec des objets. Donc, ils vont tester à quel point les choses se rendent vite à un autre. Donc, à quel point l'objet se rend du point A au point B. Donc, ça aussi, c'est de tester les vitesses. Ça fait partie aussi d'un jeu risqué. L'autre élément, c'est les outils. Donc, quand les enfants commencent à expérimenter, entre autres, quand ils commencent à gagner en dextérité, commencent à manipuler davantage, que ce soit, ça peut être des couteaux, des petits couteaux, des scies, des marteaux ou des clous, donc des outils de menuiserie. Tout ça aussi peut avoir un cadre éducatif, bien évidemment. Donc, il faut avoir un cadre éducatif et avoir le rôle nécessaire, mais peut engager une certaine palpitation excitante. Ouh, je prends un couteau, je prends une scie, qu'est-ce qui se passe avec? Donc, il y a une éducation qui est à faire en arrière de tout ça, mais peut apporter un sentiment exaltant positif par l'utilisation de petits outils. L'autre élément, c'est les éléments de la nature. Donc, tout comme sur la photo, juste ici, on voit l'enfant qui joue un petit peu plus près de l'eau, joue avec des morceaux plus grands peut-être de la nature, tels que des branches, des roches, peut jouer aussi à proximité. Qu'est-ce qui se passe si on joue à proximité d'un feu? Ici, j'ai écrit un feu contrôlé parce qu'on peut parler peut-être d'un foyer donc c'est plus ce type d'élément-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on joue avec le feu? Qu'est-ce qui se passe aussi quand on joue près de l'eau? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre autour de ça? Donc, c'est un type de jeu risqué. C'est une nouvelle sensation exaltante et positive qui est occasionnée chez l'enfant également. On parle aussi jouer sur une butte, une haute butte un peu plus abrupte. Quand on va en plein air, souvent, il y a différents types de topographie aussi qu'on peut observer. Puis, les enfants peuvent jouer avec ces différents types de topographie-là et s'y en intéresser. Il y en a qui vont aimer les pentes les plus abruptes parce que ça l'amène à un risque plus important. Il y en a qui vont dire, moi, j'aime quand ils sont plus hautes, mais moins abruptes. Ça se peut aussi. Mais ils retrouvent en fait la situation risquée qu'ils cherchent. L'autre chose, en parlant de chercher, ben, c'est se cacher. Les enfants adorent se cacher. Donc, on le voit beaucoup, entre autres, en petite enfance, là, tout simplement en se cachant derrière. Ils apprennent que se passe-t-il à l'extérieur, que se passe-t-il aux alentours. Quand quelque chose disparaît, ben, c'est la même chose pour eux. Ah, s'ils disparaissent, ah, on ne me voit pas. Mais on sait très bien, on les voit très bien quand même, mais il se trouve des situations où est-ce que ça fait. En fait, ça se trouve dans une situation de jeu risqué. Quand on emmène les enfants à explorer seuls des zones inconnues, par zones inconnues, donc des choses que les enfants ne connaissent pas auparavant, mais que nous, on connaît le terrain. Donc, est-ce qu'ils peuvent aller explorer dans des environnements que on connaît, nous, l'environnement, mais l'enfant ne le connaît pas? Est-ce qu'ils peuvent explorer seuls? Donc, ils pensent qu'ils ne nous voient pas, mais nous, on les voit. Donc, il y a cette possibilité-là aussi qui amène un bon sentiment d'exaltant, en fait, pour l'enfant. Le dernier, c'est la lutte, la chamaille aussi, qu'on l'appelle ici au Québec. C'est un type de jeu assez risqué dans le sens où ça implique deux types de personnes, mais en fait, une des recherches avait mené quand même en 97, donc ça date d'un moment, mais 1% des bagarres, 1% des luttes ou du jeu de bagarre finit de manière négative. Donc, il est très, très, très bas, là, le taux. Donc, c'est intéressant parce que l'enfant apprend justement à connaître le juste équilibre là, entre le jeu et le vrai combat. Fait que ça, c'est une chose. Puis l'autre chose aussi qu'on peut remarquer avec la lutte, c'est un sentiment d'empathie des plus grands. Donc, les plus grands, quand ils font de la lutte avec les plus petits, ça peut être intéressant parce que les plus grands vont remarquer ce sentiment-là. Ils vont remarquer la supériorité, pas nécessairement supériorité physique, c'est plus dans leur carrure, ils sont plus imposants, ils sont également plus physiquement ils ont une plus grande vigueur musculaire habituellement, les plus vieux. Puis ils vont voir que les plus jeunes l'ont moins. Ils ont moins d'habileté, ils sont physiquement moins forts. Il y a peut-être un rapport là, qui est non égal, mais justement, ce rapport non égal-là, les plus vieux vont avoir tendance à le ressentir, puis ils vont laisser plus de place aux plus jeunes. Donc, ça va être vraiment un bel équilibre et un bel apprentissage que par la lutte, on apprend.
Fait que ça, c'est les 6 différents types de jeux risqués. Euh, ce sont, euh, Ils sont très importants à conserver en tête parce que c'est des choses que les enfants font. Puis les choses qui reviennent le plus souvent, en fait, ça va être la hauteur, les vitesses, les éléments de la nature. C'est les choses que les enfants font plus, qu'on peut remarquer qu'ils font le plus. Donc, vous allez d'abord être confronté des fois à oh, les enfants, ils courent vite ou ils roulent vite avec leur petit vélo sans pédale. Ah, ils jouent avec des branches peut-être un petit peu trop grandes. Pourquoi? Ah, les enfants veulent toujours grimper plus haut dans l'arbre. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est des comportements qui vont revenir plus souvent. Donc, c'est pour ça qu'il faut être attentif à tout ça, puis les connaître. Il existe une différence entre le phénomène en fait, le mot risque et le mot danger. En fait, les enfants sont actifs, donc ils s'engagent dans un jeu actif. Ça ne veut pas dire que, comme la phrase le dit, ça ne veut pas dire nécessairement que le risque signifie qu'il s'expose à un danger potentiel. Puis par ça, ce que je veux dire, c'est que le risque, c'est quelque chose que l'enfant voit, perçoit et qui choisit ou non d'affronter. Donc, c'est un défi qu'il voit et qui se dit, je l'affronte ou je ne l'affronte pas. Donc, c'est dans sa décision à lui ou à elle. Si on prend le danger, par exemple, le danger, c'est quelque chose que l'enfant ne voit pas. Quelque chose qu'il ne voit pas, par exemple, ça pourrait être décide de grimper dans un arbre parce qu'il veut prendre un certain risque, mais l'arbre, il est frêle, donc il est tout jeune. Les arbres vont plutôt se cambrer, vont plutôt se casser, donc peut engager un certain risque sur, entre autres, le fouet que ça peut créer. L'autre chose, c'est qu'il décide de monter dans un arbre, mais c'est un vieux arbre. Donc, souvent, les vieux arbres sont très, 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 très grands. Mais s'il est vieux, mais aussi s'il est mort, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que si l'arbre est décédé, ses branches ont plus tendance à être plus frêles, et plus cassantes. Donc, c'est certain que l'arbre peut casser sous ses pieds ou directement dans ses mains. Donc, c'est quelque chose qu'il faut évaluer, nous. Si je reprends le risque, c'était tout simplement que l'enfant grimpe dans l'arbre. Donc, que ce soit grimper dans l'arbre, grimper euh, que ce soit aussi grimper dans une glissoire, ça aussi, c'est un risque, mais c'est un risque contrôlé, c'est un risque bénéfique parce que l'enfant, s'engage, c'est une sensation exaltante. Quand il a commencé, l'enfant, peut-être que quand il a vu la glissoire, par exemple, pour la première fois, peut-être juste pensé à descendre sur les fesses. Mais avec le temps, il s'est rendu compte qu'il voulait plus de défis, donc il est monté par la glissoire. C'est la même chose aussi dans un arbre. L'enfant a peut-être décidé de monter. Au début, il le regardait, n'était pas certain, met le pied sur une branche, redescend parce qu'il n'est pas trop confortable. Puis avec le temps, il finit par grimper de plus en plus haut. Puis en fait, un phénomène euh, qu'on dit en fait, l'enfant, en fait, quand il est prêt à grimper, c'est qu'il est rendu là dans son développement. C'est que si on ne le force pas, mais qu'on lui euh, et qu'il propose quelque chose et qu'il va vers quelque chose, c'est un sentiment, c'est pas un sentiment, mais c'est parce que dans ces étapes de développement, s'il est capable de grimper, il est capable de redescendre. Donc, c'est un peu un calcul interne qui se fait tout simplement. Puis pour vous définir, en fait, c'est quoi la zone de risque? La zone de risque, là, où est-ce que c'est si on avait à le définir, là, si on pouvait le figurer, c'est vraiment, comme il est écrit, c'est entre la zone de confort où est-ce qu'il se passe absolument rien et la zone de danger où ce que l'enfant peut vraiment se blesser. Donc, il existe cette zone au centre. On n'est pas dans la zone de confort, on n'est pas dans la zone de danger, on est vraiment au milieu où il y a un apprentissage important que l'enfant peut faire grâce à l'événement dans lequel il se met en situation. Donc, c'est vraiment ça la zone de risque qui est intéressante et très bénéfique pour son développement. La saine prise de risque, c'est vraiment la thématique du sujet. On parle souvent de la prise de risque acceptable. Donc, c'est ça la saine prise de risque, c'est la prise de risque acceptable. Donc, qu'est-ce qui est acceptable que l'enfant s'engage dans du... En fait, comment est-ce qu'on figure que l'enfant peut s'engager de manière acceptable dans du risque? C'est quand on peut se poser la question suivante. Est-ce que les bénéfices sont plus élevés
que les inconvénients susceptibles de survenir. Je vous explique, je vous mets en mots. Est-ce qu'il y a un sentiment de fierté de grimper dans l'arbre qui est beaucoup plus grand que de peut-être chuter ou de peut-être s'érafler la peau avec l'écorce? Donc, si les bénéfices sur la fierté puis la compétence que l'enfant va acquérir en grimpant dans l'arbre sont beaucoup plus grands que de se cogner le genou en descendant, vous avez votre réponse. On est dans la saine prise de risque et c'est ça, la saine prise de risque. Et c'est un art de découvrir c'est quoi la saine prise de risque parce que chaque enfant est différent. Chaque enfant ne l'apprivoise pas de la même manière, mais c'est un besoin interne. Donc, ils vont commencer lentement à le faire, puis au moment qu'ils vont vous le dire, je veux le faire, ou qu'ils vont entamer, qu'ils vont des fois même ils ne vous le diront pas, ils vont le faire. Si vous êtes présent, déjà, vous êtes dans la bonne direction. Votre rôle est à la bonne place. Vous devez être là pour l'enfant, nécessairement, et évaluer ce type de bénéfices par rapport aux inconvénients susceptibles d'arriver. Et votre rôle, on va davantage en parler dans le prochain webinaire avec Mathieu Point sur justement comment est-ce qu'on fait pour bien analyser la situation, pour éviter de dire tout de suite, fais attention, on n'est pas là-dedans. On est dans le comment est-ce que je peux laisser l'enfant explorer ses limites. Donc ça va être dans le prochain webinaire. Les bienfaits de tout ça, j'en ai pas parlé encore, puis là, je veux vous en parler. Parce que les bienfaits de laisser l'enfant grimper dans les arbres, que ce soit jouer avec des petits outils, bref, utiliser la scène prise de risque comme moyen de se découvrir dans le jeu, bien, entre autres, ça permet à l'enfant d'être actif. Permet d'être actif parce qu'il découvre les hauteurs, permet de grimper, en fait, donc ça l'engage physiquement dans du jeu. Ça le permet aussi de consolider sa confiance, son autonomie, sa résilience. Donc, c'est très bon pour son développement affectif, son développement social aussi, parce que ça le permet d'affiner ses compétences de résolution de problèmes. Par résolution de problèmes, euh, un petit outil, il voudrait utiliser un petit outil. Le petit outil est brisé, je n'en ai plus. Qu'est-ce que je fais? C'est un marteau. Est-ce que je peux prendre une branche, un morceau de bois pour remplacer cet outil-là? Donc, on est vraiment dans la résolution de problèmes. Ça peut être aussi, j'aimerais ça grimper plus haut, mais je ne peux pas parce que l'arbre n'est pas plus haut. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je m'en trouverai un autre? Euh, donc, ça, c'est des possibilités de bienfaits, en fait, qui arrivent. Puis ça a été recensé par la recherche. Puis, en fin de tout ça, je pense que c'est un des plus importants, à mon avis, c'est d'apprendre à se connaître. Donc, l'enfant apprend à connaître ses propres limites, mais aussi à connaître comment il se situe dans l'environnement, hein. Comment il se situe, où est-ce qu'il est, c'est quoi, qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis qu'est-ce qu'il veut faire aussi pour accomplir peut-être plus. Parce qu'il sait intérieurement qu'il serait peut-être capable de faire plus. Donc, ça le confronte constamment à dire comment est-ce que je peux devenir le meilleur de moi-même? Donc, ne se pose pas les questions. Donc, les enfants ne se posent pas ces questions-là, mais c'est un besoin inné, en fait, de se découvrir. Donc, comment ils apprennent à se connaître? Grâce aux jeux libres, grâce aux jeux risqués, ils apprennent à se connaître, puis ils apprennent à connaître leurs propres limites. Donc, c'est vraiment, vraiment, si vous le mettez de l'avant pour les enfants, ça peut faire partie un des éléments intéressants pour leur développement. Connaître ses limites, c'est quoi? C'est développer, en fait, là, euh, c'est un peu ce que je vous disais plus tôt. Les enfants apprennent à se connaître en s'engageant dans du jeu à risque. Puis quand je vous disais que les enfants étaient prêts, quand les enfants sont prêts à grimper dans l'arbre, c'est parce qu'ils sont prêts à redescendre. C'est exactement ce que la phrase dit euh, exactement ce que la phrase dit, c'est que les enfants développent des habiletés cognitives qui leur permettent de juger des situations risquées à travers des expériences et actualisent le jeu par rapport à leurs capacités actuelles. Autrement dit, ils évaluent qui ils sont et ils sont capables de juger de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. C'est tout simplement ça. Dans le moment actuel, ils sont capables de juger de ce qu'ils sont capables ou non de faire. Donc, quand ils sont capables de grimper dans l'arbre, c'est qu'ils en sont rendus à ce moment-là.
Et c'est comme ça qu'ils développent des habiletés cognitives. Voilà. C'était vraiment pour marteler le clou là-dessus, pour vous faire gagner en confiance sur l'enfant qui développe ses capacités. On a peut-être l'impression qu'il est peut-être pas en mesure de le faire. Je vous le dis, l'enfant est en mesure de le faire. Qu'est-ce qui arrive si on ne laisse pas les enfants faire, en fait? C'est ça qui arrive, en fait. Les recherches ont entre autres recensé que quand on prive les enfants d'expériences de type de jeu risqué, avec tout ce qui est l'apprentissage du jeu risqué, des bénéfices que je vous ai montrés, si on ne les met pas de l'avant, si on ne permet pas aux enfants de s'engager dans le jeu à risque, tout ce qui arrive, ça peut être, en fait, pas tout ce qui arrive. Ce qui peut arriver, c'est d'augmenter le risque d'anxiété. Puis ce risque d'anxiété-là, on le retrouve autant à l'enfance qu'à l'adolescence qu'à l'âge adulte. Donc, si on ne prend pas de risque, si on prend pas, si on ne résout pas de problème, si on n'est pas face à de la résilience, on ne développera pas ces capacités-là et ça va avoir un impact sur le risque d'anxiété qui va augmenter. Donc, c'est important de le mettre de l'avant, puis de ne pas les priver de ces expériences-là. Grosso modo, il faut que vous le promouvez le mieux possible. Puis, une autre des éléments qui avait été recensé, c'est des enfants qui, en bas âge, n'ont pas fait de jeux à risque ou très peu, qui ont eu beaucoup de surprotection. Puis par surprotection, je veux dire que c'est les parents qui choisissent beaucoup, les surprotègent. On parle beaucoup de bubble wrap kids. Donc, c'est des enfants à papier bulle. Donc, on leur met beaucoup de papier bulle autour pour éviter qu'ils se blessent. C'est ce genre d'enfants-là qui risquent de faire de la vitesse sur les routes. Donc, c'est souvent ces enfants-là c'est une tendance, en fait, qui se- qui est recensée par la recherche. Donc, c'est des désavantages qui ont été recensés. Puis, je vous dirais, dans l'émancipation d'une personne, dans le but d'atteindre le plein potentiel d'une personne, si on travaille vers ces compétences-là, je vais vous le dire, là, en fait, c'est ma conclusion, là. Euh, Vous devez travailler vers cette émancipation-là, vers le plein potentiel. On est beaucoup là-dedans. En mettant de l'avant le jeu à risque, c'est une façon de promouvoir le plein potentiel de l'enfant sur un long terme. Euh, il faut se rappeler aussi, quand on est en situation où l'enfant prend un risque, il faut se poser les questions suivantes. Bien, la question suivante, est-ce que les bénéfices sont plus importants que les inconvénients susceptibles de survenir? Donc, susceptibles. Donc, est-ce que les bénéfices sont plus grands que ce qui pourrait peut-être arriver? Si les bénéfices sont plus grands, allez-y, laissez l'enfant expérimenter, mais soyez toujours proche. On va reparler du rôle dans le prochain webinaire, mais vous allez vraiment pouvoir comprendre aussi c'est quoi votre limite. Puis l'autre chose aussi qu'il faut comprendre, puis ça vient en fait de notre du prochain, voyons, je vais le dire, du prochain conférencier, Mathieu Point, qui va être avec nous pour parler du rôle. C'est qu'il est essentiel de comprendre que l'interdit a des conséquences. Interdire un enfant de grimper dans un arbre, interdire un enfant de descendre la glissade, peut-être première. Importance de comprendre aussi, d'empêcher l'enfant de jouer avec des petits outils, jouer avec des branches. Donc, l'interdit a des conséquences, entre autres sur l'augmentation de l'anxiété sur le long terme et surtout plein d'autres de sphères, parce que chaque sphère a un impact sur une et l'autre. Voilà ce qui en était avec le webinaire d'aujourd'hui. Euh, pour celle qui est présente, est-ce que vous avez des questions? C'est bien clair. Et c'était très bien expliqué. Ouais, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je ne connaissais pas les 7 types de risques, en fait. Et ça m'a permis de bien d'éclaircir tout ça. Euh, Là, tout de suite, j'ai pas de questions particulières à part. Enfin, je pense que le prochain webinaire va répondre à ma question, à mes questions. Donc, Oui, ben c'est merci. ça. L'important aujourd'hui, c'était de mettre la table. Puis si la table est bien mise, après ça, on va pouvoir on va pouvoir enchérir sur les principes que j'ai parlé aujourd'hui.
vraiment comprendre le rôle. Puis justement, là, le prochain, c'est par où commencer pour arrêter de dire fais attention, qui est fais attention, qui c'est souvent un automatisme. Donc, c'est vraiment, je l'ai choisi le sujet, puis j'ai choisi la personne idéale pour venir nous en parler, qui est Mathieu Point, chercheur qui s'intéresse beaucoup à la prise de risque. Pour toute question, si vous en avez, ça peut être au prochain webinaire, sinon dans les commentaires YouTube, sinon ça peut être par courriel à l'adresse info à commercial nalueducation.ca. Le prochain webinaire, c'est mardi le 28 mai. Donc, ça va être un mardi exceptionnellement de 14 heures à 14h30. Vous pouvez vous inscrire avec le code QR tout simplement ou sinon directement sur le site Internet de nalueducation.ca dans l'onglet Formation webinaire gratuit.